Bonjour à tous, je suis Karine Gibaud sur la chaîne La Rose et le Cœur Sacré. Je prends un moment pour vous tourner cette vidéo afin de vous partager au sujet d'un thème qui revient souvent dans mon cabinet et qui est la différence entre l'amour et l'attachement. C'est quelque chose qui est important à comprendre parce qu'on confond souvent amour et attachement, mais ça n'est pas du tout la même chose ni les mêmes bases dans la relation. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attachement n'est pas mauvais en soi, c'est à la base de toute relation affective. L'attachement est nécessaire pour qu'il y ait cette relation. Seulement, l'attachement arrive en général très vite, très rapidement, alors que l'amour met plus de temps à se construire. L'amour demande du temps, demande de la connaissance de l'autre, d'avoir vécu des moments forts ensemble, etc. Alors que l'attachement, on peut dire que c'est une certaine emprise sur l'autre. En fait, on a peur de perdre l'autre. On a souvent de grandes attentes par rapport au comportement de l'autre. On peut avoir également des frustrations et des déceptions parce que justement on a ces attentes. L'attachement, c'est quelque chose qui vient nous sécuriser. Ça vient nous sécuriser, mais c'est fictif. C'est un moyen de nous sécuriser à long terme, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. En fait, l'attachement peut devenir rapidement possession. Pourquoi? Parce que l'attachement est systématiquement basé sur des peurs et des blessures. Fondamentalement, on a peur que l'autre nous échappe, on a peur que l'autre s'en aille, on a peur qu'il nous abandonne, on a peur de perdre l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on est dans l'attachement, ce sont nos peurs qui vont nous amener à adopter des comportements pour garder l'autre près de nous, pour garder le contrôle sur l'autre. Les blessures fondamentales, je ferai des vidéos à ce sujet-là. Il y en a 5 qui ont été mises en évidence par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Ces 5 blessures, ce sont la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, de trahison et d'injustice. Très souvent, lorsque l'on rentre en relation avec quelqu'un et qu'on n'a pas travaillé ni même pris conscience de nos blessures, ce qui se passe, c'est que ce sont elles qui nous font agir. Et lorsqu'on a par exemple très fortement la blessure d'abandon, on va vivre non-stop dans la peur que l'autre nous abandonne, donc dans la peur de perdre l'autre, parce que l'autre va arrêter de nous aimer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va, j'ai envie de dire, sortir les grappins pour pouvoir garder l'autre près de nous d'une manière ou d'une autre. Et on va développer des comportements en lien avec la blessure d'abandon dont on n'a même pas conscience, mais dans le but de garder l'autre près de nous. Donc, on va pouvoir développer des comportements de contrôle. Plus je contrôle l'autre, moins il va m'échapper. On va développer des comportements de sacrifice. Si je donne tout à l'autre pour qu'il soit bien avec moi, il va m'aimer, il va rester avec moi. On va accepter des choses qui ne sont pas acceptables. On va être dans un besoin de fusion constant avec l'autre, de passer tous nos moments avec lui. On ne supportera pas qu'il nous échappe, qu'il ait une vie en dehors de nous, qu'il aille voir des amis, qu'il sorte, etc. Ça va être insupportable pour nous. Donc on va jouer également sur la manipulation affective, le chantage affectif. Donc ces comportements-là sont liés à notre blessure, j'y reviendrai dans de prochaines vidéos, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des comportements pour nous attacher à l'autre, ou plutôt pour attacher l'autre à nous. Et là, on n'est pas du tout dans quelque chose de sain, parce qu'on ne laisse pas l'autre libre, et c'est vraiment nos peurs, nos manques, nos blessures qui nous font agir et qui s'expriment dans notre manière d'être vis-à-vis de l'autre. Je prends un autre exemple. Lorsque l'on a la blessure de trahison, on porte très souvent le masque du contrôlant au quotidien. C'est-à-dire que quand on a la blessure de trahison, on va avoir peur que l'autre abuse de nous, profite de nous, nous manipule, nous trompe, nous trahisse. Donc on va développer des comportements où on va contrôler l'autre. Alors il y a différentes façons de contrôler quelqu'un. Soit on va le contrôler en lui demandant des comptes sur ce qu'il fait au quotidien et en essayant d'avoir une forme d'emprise, de contrôle sur sa vie quotidienne. On peut également le contrôler d'une manière plus ou moins consciente par la peur. Lorsque on fait peur à l'autre, eh bien l'autre a peur de nous échapper, donc il va adopter des comportements plutôt soumis pour pas qu'on se mette en colère, par exemple. Et là, on exerce une forme de contrôle sur lui. Mais que ce soit dans la blessure d'abandon, dans la blessure de trahison, et je pourrais vous donner d'autres exemples en fonction des blessures, différentes blessures et quels comportements elles vont engendrer chez nous,
il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas sain dans la relation. Et là, on est vraiment dans l'attachement. L'attachement, je vous le répète, est systématiquement basé sur des peurs. La peur de perdre l'autre, la peur que l'autre nous échappe, la peur que l'autre nous trahisse, nous trompe, profite de nous, la peur que l'autre, la peur de perdre l'autre. Et dès lors qu'on est basé sur des peurs, que nos comportements sont basés sur des peurs, ce qui se passe, c'est qu'on est dans l'ego, on n'est pas du tout dans le cœur. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que l'amour, c'est une énergie, une vibration qui a une fréquence. Et vous pouvez regarder sur Internet, il y a plusieurs schémas en fait qui classent les différentes émotions en fonction de la fréquence émise lorsqu'on est dans cette émotion, dans cette vibration. À chaque émotion correspond une vibration et une fréquence. Et il a été mesuré ces différentes fréquences en lien avec chacune des émotions. Eh bien, tout en haut, la fréquence la plus élevée, c'est la fréquence de l'amour. Il n'y a pas plus élevé en termes de vibration que lorsqu'on est dans des énergies d'amour. Et l'exact opposé en termes vibratoires de cette énergie d'amour, eh bien, c'est l'énergie de peur. L'énergie de peur est celle qui vibre le plus bas sur l'échelle des vibrations liées aux émotions. Donc en fait, vous comprenez bien que lorsque l'on est dans une relation basée sur la peur, en lien avec nos blessures, encore une fois, eh bien on est aux antipodes de l'énergie d'amour. Tout ce qui est basé sur la peur, c'est de l'attachement. Tout ce qui est basé sur l'énergie d'amour, eh ben, c'est de l'amour. C'est quoi la différence? C'est que l'amour n'a aucune peur. L'amour laisse l'autre complètement libre d'être qui il est, de faire ce qu'il veut, en posant nos limites évidemment, pour toujours être dans le respect de soi-même et le respect de l'autre. Mais il n'y a aucune peur de quoi que ce soit. Du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui circule dans la relation. Et il n'y a aucun danger que ça devienne une relation toxique. Alors que lorsque l'on est dans l'attachement, le fait même d'avoir peur de quelque chose fait qu'on donne notre pouvoir à l'autre. Et là, il y a d'un coup un déséquilibre qui se crée. On se met dans une forme d'attente, plus ou moins consciente, plus ou moins verbalisée vis-à-vis de l'autre. Et lorsque l'autre ne répond pas à cette attente, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est dans la frustration. Ça peut générer une colère dont on n'a pas forcément conscience, mais qui tôt ou tard génère des comportements où on va faire payer à l'autre cette frustration. On va lui faire payer consciemment ou inconsciemment ce qu'il ne nous donne pas en termes de réponse à nos attentes et à nos besoins. Donc ça donne des relations qui très rapidement, d'un côté, de l'autre, ou bien des deux côtés, vont être toxiques. Et là, on est vraiment, on est aux antipodes de l'amour. L'amour laisse l'autre libre. L'amour n'est pas basé sur la peur et est basé plutôt sur des émotions de partage, de joie, de soutien mutuel, de solidarité, d'empathie, de bienveillance, d'écoute. On n'est pas du tout sur la peur, la manipulation, le contrôle, le chantage affectif ou je ne sais quoi. Donc vous voyez que en fait, l'attachement est nécessaire à ce que la relation se crée, mais au fur et à mesure du temps, l'attachement doit s'effacer pour laisser place à l'amour. Et c'est ce qui fait que les relations sont saines et équilibrées. Ça va être des relations qui vont permettre aux deux parties de croître, de se développer, d'évoluer. Parce que je suis, en tout cas aujourd'hui, intimement convaincue que toutes nos relations sont des relations qui sont là pour nous faire évoluer. C'est beaucoup plus riche d'être en relation avec quelqu'un lorsqu'on a envie d'évoluer que de travailler tout seul dans son coin sur ses peurs, ses blessures. C'est lorsque l'on est confronté à l'autre que l'autre peut faire effet miroir et nous faire prendre conscience des comportements qu'on fait, qu'on adopte, dont on n'a pas forcément conscience. L'autre est le reflet en fait de la manière dont on se comporte. Et c'est vrai que dans la relation à l'autre, c'est extrêmement riche de pouvoir avoir ce retour confrontant et ce miroir au quotidien. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour sortir de l'attachement et être dans une relation d'amour? Eh bien, la première étape, selon moi, c'est déjà de prendre conscience des choses et puis d'entamer un travail, évidemment, pour apaiser ces blessures. Je ferai encore une fois des vidéos par rapport aux blessures pour vous expliquer de quoi il s'agit et vous donner des pistes de réflexion. En tout cas, prendre conscience de ces blessures et faire un travail pour les guérir, ça nous amène à être beaucoup plus authentiques dans notre façon d'être. Ça nous amène à sortir de nos peurs, à sortir de nos souffrances, de manière à vraiment entrer en interaction avec l'autre, en le laissant libre de nous apporter, de nous donner ce que lui a envie de nous donner, de nous apporter avec le cœur, mais en lâchant toute attente et toute pression
par rapport à l'autre. Donc l'autre est complètement libre de nous donner avec le cœur plutôt que de répondre à des attentes plus ou moins formulées qui vont exercer une forme de pression sur lui. Donc guérir ces blessures, en tout cas les apaiser, en prendre conscience, les apaiser, ça va nous permettre de tomber les masques, d'arrêter d'être dans des masques de dépendants ou de contrôlants, les exemples que je vous donnais tout à l'heure pour la blessure d'abandon ou la blessure de trahison. Ensuite, ce qui est important, c'est également d'aller régler son histoire d'enfance. Pourquoi? Parce que très souvent, dans une relation d'attachement, on continue à revivre ce qu'on a vécu avec nos figures d'attachement primaires, qui sont les parents. On continue de projeter ce qu'on a vécu en tant qu'enfant sur le couple. Donc finalement, on n'est pas deux dans la relation de couple. Il y a monsieur, madame, ou en tout cas les deux partenaires, ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe, le schéma est le même. Et il y a également les parents de l'un, les parents de l'autre. Ils viennent faire immersion en fait dans la relation parce qu'on projette notre vécu d'enfance avec nos parents sur notre couple. Donc il y a du ménage à faire pour rendre à notre histoire d'enfance ce qui lui appartient, venir l'apaiser, le guérir et j'ai envie de dire sortir nos parents et parfois même toutes nos lignées familiales de notre lit ou en tout cas de notre relation amoureuse. Ensuite, ce qui est important, c'est vraiment de s'occuper de soi, de prendre la responsabilité de son propre bonheur et d'arrêter de rendre l'autre responsable de notre propre bonheur. Une relation d'amour équilibrée, chacun des partenaires s'occupe de prendre en charge ses besoins et son bonheur et finalement la relation vient sublimer tout ça et permet d'évoluer plus loin qu'on aurait pu évoluer si on avait été tout seul. Donc l'idée c'est vraiment pour vivre une relation d'amour, c'est d'être déjà plein de soi-même, d'être déjà complet nous-mêmes. Ensuite, ce qui est intéressant également, je vous le disais à l'instant, c'est de travailler sur nos schémas transgénérationnels, la manière dont nos ancêtres ont vécu leur propre couple, le rapport entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il était équilibré, est-ce qu'il était juste, apaisé, harmonieux, ou bien est-ce que c'était la guerre, est-ce qu'il y avait des soumissions, est-ce qu'il y avait de la violence, est-ce qu'il y avait des abus, toute notre histoire familiale dans nos lignées, elle vient impacter la manière dont on se positionne dans une relation amoureuse, parce qu'on trimballe les mémoires, les vécus, les traumas de nos ancêtres, mais également toutes les peurs et les croyances qu'eux-mêmes ont développées. On les porte consciemment ou inconsciemment en soi, et ça vient interférer dans nos relations amoureuses. Et puis, plus on va s'aimer, apprendre à s'aimer soi-même, plus on va être capable de répondre soi-même à nos attentes, à nos besoins, moins on va faire peser ça sur la relation et sur l'autre. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de schémas, de pistes de travail possibles, mais c'est important d'en prendre conscience parce que très souvent on confond amour et attachement et vous voyez bien que ça n'a rien à voir et qu'il y a une possibilité, clairement, en tout cas moi c'est le travail que je propose quand je reçois les personnes au cabinet et qu'on travaille sur les relations amoureuses. Il y a vraiment une possibilité de guérir de tout ce qui entrave la libre circulation de l'amour dans la relation et qui nous amène systématiquement à vivre des relations toxiques. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous avez envie de faire ce travail, ce cheminement personnel pour revenir sur le chemin de l'ouverture de cœur, de l'authenticité et des relations d'amour, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi au cabinet ou à distance. Je vous mets toutes les coordonnées sous cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.